parce qu'ils sont autosuffisants, suffisamment avancés pour éventuellement aller dans un autre système solaire qui serait propice. Donc il ne s'agit pas ici ni d'une invasion, ni d'une demande d'aide de dernière étape. On a accès à des éléments sur la morphologie, donc pour l'essentiel, cette espèce intelligente, donc il se trouve que c'est une espèce intelligente, ce n'est pas une nécessité dans la diversité du vivant bien sûr, mais qui ont une biologie qui au moins morphologiquement rappelle la nôtre, donc l'effet d'étrangeté relativement limité, et évidemment il y a des caractères que je laisse à l'appréciation de nos expérimentateurs, des caractères évidemment qui différencieront ces extraterrestres de nous-mêmes. Mais l'idée étant que pour autant on peut s'habituer à leur présence, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres qui provoquent le rejet, le dégoût immédiatement, même s'ils sont surprenants. Et donc ils souhaitent s'établir sur notre planète et proposent de négocier, de dialoguer sur les conditions d'accueil qui pourraient être les leurs, c'est-à-dire aussi bien en interaction avec la population courante que dans une enclave particulière, donc en laissant en fait la possibilité aux différentes nations humaines d'ailleurs d'aboutir à une solution individuelle. C'est-à-dire que si les États-Unis veulent les accueillir et qu'il n'y a que les États-Unis, eh bien, par exemple, ils veulent bien s'établir aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, en France, par exemple, à Nantes. Une particularité de ce qu'ils indiquent, c'est qu'ils ont à leur disposition les moyens de reconstituer leur propre écosystème, donc de redonner naissance aux différents, à la faune, à la flore de leur monde d'origine, ce qu'ils présentent comme étant la possibilité d'un échange culturel, en plus des échanges intellectuels et scientifiques, donc un apport supplémentaire pour augmenter notre connaissance du vivant. Alors, ma première question, et là nous sommes à la fois dans la politique et dans la science-fiction, quelle serait, à votre avis, la réaction à ce type d'annonce à tous les niveaux, au niveau des décideurs, des scientifiques, de la population en général, de l'opinion publique, des médias? Qu'est-ce que cela pourrait provoquer, ce genre d'irruption massive d'informations disponibles ainsi? Laurent Jeunefort. Passer la sidération initiale, je pense déjà une forme de révolution de la pensée, qui est que même si on a découvert des exotères, des quasi-exotères, et des planètes qui pourraient abriter la vie, maintenant c'est une question de temps, quoi. Le fait d'avoir des aliens qui frappent à la porte, ce serait quand même une révolution de la pensée. Moi personnellement, je ne sais pas comment je réagirais d'ailleurs, parce que je me dirais, mince, des aliens qui arrivent façon soucoupe volante, c'est un peu décevant. Je me dirais, c'est Chris Carter qui avait raison et pas Arthur C. Clarke. Je me dirais, mince alors. Et voilà, je crois que ma deuxième réaction, ce serait de demander quel tentacule serré plutôt que tel autre pour pas se tromper, hein. Sinon, on aurait la variété de réactions, j'allais dire, habituelle de contact avec un peuple. Alors, la situation que tu décris, elle est... en fait, les aliens ont fait déjà l'essentiel du travail. Dans ce que tu dis. Il n'y a pas c'est un contact qui est déjà... alors, je ne sais pas si c'est en notre faveur ou en notre défaveur d'ailleurs, mais on va dire les aliens. Les aliens ont appris notre langue, donc ils connaissent notre culture, donc on est dans une situation peut-être asymétrique en fait. Donc c'est comment gérer... je crois que les réactions au niveau des nations, des États, ce serait comment gérer cette situation qui est une situation asymétrique. Et donc potentiellement une forme de paranoïa institutionnelle, en tout cas de méfiance. Il n'y a pas de raison, oui, bien sûr. Après tout, on est bien méfiant. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des alliés, voilà. Et de la même manière que
on ne peut pas se fier aux... Il y a un dicton qui dit ne pas se fier aux humains. Ce que pensent peut-être les aliens qui viendraient nous voir, ce serait, ils diraient sans doute, ne nous fions pas aux humains, mais fions-nous à leurs intérêts. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui leur permettrait d'exploiter un certain nombre de ressources ou de nos connaissances en échange du droit, d'un droit d'asile ou ce genre de choses. Je pense que ce serait probablement le premier échelon de l'échange, en fait, c'est-à-dire des intérêts bien compris, éventuellement. Je pense qu'il y aurait une grande variété de réactions face à ces nouveaux messages qui nous viennent, en fait, y compris de la panique. Donc on peut imaginer éventuellement des grandes cellules psychologiques pour calmer les politiques, les commandants d'armée, les scientifiques aussi, parce qu'on peut imaginer une espèce invasive un peu maligne, mais pas trop quand même non plus, parce que c'est vrai que c'est une relation a priori dissymétrique, parce qu'ils nous connaissent et nous on les connaît pas. Mais ils nous connaissent pas tant que ça, parce que, encore une fois, s'ils regardent un petit peu l'impact de notre espèce sur les autres, alors ça implique quelque chose. Ils nous connaissent et ils sont plus forts que nous en termes de pouvoir de destruction. Bon, enfin, c'est, disons, une hypothèse de travail pour cet exercice-là. Après, sans non plus tomber dans la paranoïa ou dans la mise en quarantaine du premier représentant qui arrive sur Terre pour l'analyser dans tous les sens, il faudrait d'abord savoir si ces aliens-là sont constitués d'ADN. L'ADN n'est pas forcément la molécule du vivant avec un grand V, hein. Il y a d'autres formes de vie, je pense. Alors c'est un peu discuté, c'est vrai que les virus, pour les collègues en biomédical, n'est pas une forme de vie au sens strict du terme. Mais il y a d'autres molécules qui permettent en fait de s'auto-répliquer et de vivre. Je pense par exemple à l'ARN, je pense aux travaux qui commencent un petit peu à émerger en ce qui concerne la biologie de synthèse, où on est capable de remplacer certaines briques en fait de l'ADN par d'autres trucs. Donc il faudrait savoir en fait de quoi ils sont faits, gentiment. Hein. Alors il ne s'agit pas de faire une biopsie sur le premier alien qui débarque, parce que ça risque de mal se passer, surtout s'ils sont plus forts que nous. Mais essayez de renvoyer un message peut-être en leur demandant un peu plus de détails sur eux, en leur disant bah oui, welcome, mais qui es-tu quoi. Ce qui serait intéressant, c'est que toujours dans une vision un petit peu biologique, c'est que on puisse hybrider avec eux, parce que l'hybridation en termes d'évolution des espèces, c'est toujours très positif d'avoir des mélanges de gènes. C'est finalement la définition même de l'évolution. L'hybridation est un moteur de l'évolution. Alors si on est hybridable avec eux, c'est qu'ils appartiennent au même genre que nous, hein, voire même à la même espèce. Donc en termes de classification des espèces, là il y a des armées de phylogénéticiens et de systématiciens, moi compris, qui vont se poser des questions sur l'origine du genre Homo. Voilà, donc ça ouvre en fait des perspectives intéressantes. Donc en fait, un des premiers réflexes, si je comprends bien, d'après vous, ce serait, enfin vous deux pour l'instant, ce serait une forme de méfiance, et donc le fait de ne pas croire sur parole ces extraterrestres et de les soumettre finalement à des tests, du moins de demander à ce qu'ils acceptent qu'ils se soumettent à des tests, à des analyses qui donnent des informations supplémentaires. Donc il y aurait en tout cas des canaux d'information, des échanges qui s'établiraient. Et alors, de ce point de vue-là, Catherine Dufour, peut-être une question peut-être un tout petit peu pointée, mais vous pouvez bien sûr réagir sur ce que vous souhaitez. Question peut-être un petit peu orientée. Comment envisager à ce moment-là la concurrence entre les États? C'est-à-dire, quelle serait finalement la réaction de la Terre? Parce qu'on dit la Terre, nous, mais est-ce qu'il n'y a pas une telle diversité politique initiale dans la situation actuelle de notre planète, qui ferait que de toute façon, il y aurait une forme de concurrence en quelque sorte, dans un sens ou dans un autre. Moi, on peut parler d'autre chose, mais...
Oui, non, mais je crois que la question est parfaitement posée, c'est quelles seraient les réactions des individus et après des pouvoirs politiques, après des pouvoirs privés et puis après des masses de population. Moi, quand tu m'as proposé ce scénario, je me suis dit, alors, pour moi, ça serait la joie absolue, hein, c'est le truc dont je rêve depuis toute petite, c'est ça. Ensuite, je saluerai le courage de ces arrivants, parce qu'il y avait une citation, là, je cite de mémoire, je ne sais plus qui l'a dit, c'est que la meilleure preuve qu'il existe d'une intelligence extraterrestre, c'est qu'elle n'a jamais essayé de prendre contact avec nous. Je ne le trouve pas très, très fréquentable. Donc, on est face à des gens qui sont bienveillants, qui, bien qu'ayant observé notre culture, sont repartis en poussant des cris d'horreur, qui s'insèrent avec harmonie et qui sont prêts à échanger avec nous. Donc c'est vraiment le bonheur total. Je pense qu'il y aurait quand même un certain nombre de gens qui auraient la réaction inverse. Il y aurait de toute façon tout type de réaction. Et à terme, il y aurait vraiment, ça serait vraiment là une autre rupture épistémologique. Hein. Il y a eu celle de Galilée, on a appris qu'on n'était pas au centre du monde, mais qu'on était sur une petite planète tournant autour d'une petite étoile dans la banlieue d'une galaxie même pas importante. Donc on a perdu notre place de centre du monde, première rupture épistémologique. Après on a eu Darwin qui nous a expliqué que non, on n'est pas des créatures divines mais des cousins du singe. Après on a eu Freud qui nous a dit, on pensait qu'on avait quand même notre libre arbitre. Freud nous a expliqué que pas du tout. Bref, en gagnant en connaissance, on a perdu en superbe et pour le moment nous sommes peut-être de la poussière, mais nous sommes la seule poussière consciente de tout ce qui est autour de nous. Et là on perdrait encore cette place privilégiée, en échange de quoi on obtiendrait enfin un interlocuteur et la fin de la rupture de cette solitude ontologique qui est la nôtre. Et en plus un espoir d'avoir accès à une technologie qui nous permettrait d'essaimer sur d'autres planètes, résolvant ainsi bien des angoisses concernant la nôtre actuellement. Mais voilà, la question que je me pose, c'est exactement celle que tu poses. Si ces gens-là sont prêts à communiquer et à échanger, et notamment à fournir leur technologie, ça sera à qui? Parce que s'ils la fournissent à des États démocratiques, c'est pas du tout la même que s'ils la fournissent à, je sais pas, le patron de Shell ou de Total. Et